je vais venir attraper son poignet et monter sa main pour venir la plaquer au sol. Ok, on va voir comment terminer la Kimura à partir de la position 100 kg. C'est souvent une position qu'on arrive à attraper, mais qu'on n'arrive pas vraiment à terminer parce que mon adversaire vient bloquer ici ou empêche de terminer la position. On ne sait pas aussi souvent comment se placer dans cette situation-là. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo. Restez bien jusqu'à la fin parce qu'on va voir les différentes étapes pour terminer la Kimura. Donc on est ici, la Kimura c'est quoi? C'est quand je viens attraper un poignet, je viens isoler un bras avec mes deux bras. Ok, j'attrape son poignet, j'attrape mon propre poignet et c'est de lui faire une clé d'épaule. Donc c'est d'envoyer son poignet en dessous de son épaule. Ok, en envoyant son poignet en dessous de son épaule, ça va lui faire une clé d'épaule ici. Donc, je vais lui envoyer son poignet dans le dos et il va abandonner ou ça risque de casser ou autre. Ok, donc d'ici, qu'est-ce qu'on va faire? L'objectif, c'est d'attraper normalement d'abord le poignet pour contrôler le poignet. Donc on peut être ici, 1, 2, d'accord? On est ici, ça va être peut-être la façon la plus simple d'aller la chercher. Non, ça va être plus simple. D'ici, je viens isoler le bras et je me mets face. J'attrape le poignet. Ici, la première difficulté que je peux rencontrer, c'est quoi? C'est qu'ils viennent attraper sa cuisse. Donc pour éviter ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir attraper son poignet et monter sa main pour venir la plaquer au sol. Je ne vais pas essayer de faire ça directement, sinon sur le chemin, il risque d'agripper sa cuisse. Donc je vais venir lever sa main. Souvent, il ne s'attend pas à ce mouvement-là, donc il n'a pas de résistance là-dessus. Là-dessus, il va avoir de la résistance, il va chercher à fermer son bras. Par contre, de le lever et d'aller l'aplatir loin là-bas, ce sera beaucoup plus facile. En plus de ça, vous avez toute la force, tout le poids de votre corps pour aplatir son bras. À partir de là, qu'est-ce que je vais faire? J'ai besoin d'être le plus fort possible contre son bras. Plus je suis loin de son bras, moins je suis fort. Plus je vais être proche de son bras et plus je suis fort. Première chose. Deuxième chose, il faut que je sois du côté de l'épaule que je veux soumettre. Il ne faut pas que je sois à l'opposé. Si je suis à l'opposé, c'est pas bon. Donc il faut que je sois du côté de l'épaule. Ici, deux possibilités. Soit je vais venir ramener, comme je l'ai dit tout à l'heure, son poignet sous l'épaule. Soit je vais venir chercher à pousser sa main pour qu'elle passe au-dessus de son épaule. D'accord? C'est un truc important. Des fois, on a du mal à ramener par là parce que mon adversaire résiste dans cette direction-là. Donc j'essaie, ça ne marche pas. Mais en fait, j'ai juste à changer de direction. Et sa résistance, elle ne servira plus à rien. Elle va même m'aider à le soumettre. Et une fois que je suis là, c'est quoi? C'est je viens lever avec mon coup de gauche son bras et je vais venir pousser avec ma main droite son poignet. Si je suis de l'autre côté, je viens attraper ici, je viens plier le plus possible son bras. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste alterner, changer. Je vais me poser mon coude droit au sol, changer d'appui ici et venir lever son épaule pour passer son poignet dans le dos. Sauf que des fois, qu'est-ce qui peut se passer ici? C'est quelqu'un qui est souple et je vais avoir du mal à envoyer son bras derrière. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? J'ai juste à passer ma jambe par-dessus sa tête, venir le mettre de côté, bien groupé ici et je viens envoyer avec tout mon corps. Ok? Encore une fois. Donc on est ici en position 100 kg. J'ai pris le contrôle, sauf que sa main, les deux, ce côté-là. De là, je vais venir inverser mes bras. Je vais bien isoler sa main avec ma tête ici pour pas qu'elle repasse devant moi. Si elle repasse ici, j'ai perdu la position. Donc il faut bien que je la garde de ce côté-là. Pour bien avoir un bon contrôle sur son bras, je vais monter mon avant-bras le plus proche possible de son coude et coller ma tête, ma mâchoire ici, à son poignet. De là, je viens donner un peu d'espace, j'attrape son poignet et d'ici, vous vous rappelez, je ne vais pas longer sa jambe, sinon il risque de l'attraper. Je vais venir lever son bras et plaquer son bras au sol. J'avance le plus possible pour être le plus fort possible contre son bras. De là, deux possibilités. Soit je viens plier son bras, soit j'y arrive pas, il est fort, je vais venir pousser dans l'autre sens. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire parce que très souvent, l'adversaire ne s'y attend pas. Mes deux coudes en plus, ils sont au sol. J'ai juste à inverser un petit peu mon bassin, enlever mes genoux du sol et venir pousser ici son bras derrière. Ou alors la classique, je viens plier son bras le plus possible, je pose mon coude au sol,
je lève un peu, je lève mon coude gauche et j'envoie son poignet. Ça marche pas, il est trop souple, pas de souci, je passe par-dessus sa tête, je le mets de profil, sa main est déjà dans son dos et d'ici je viens bien coller son bras contre moi et j'envoie tout mon corps avec son bras. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, dans la description, il y a plein de petits cadeaux pour vous. Allez récupérer ça si vous êtes de passage sur Paris, nrfight.com. Et si vous voulez voir des vidéos avec moi à distance, apprendre la lutte à livrer, bjfanatics.fr. Et puis, j'espère que vous aimerez. Allez, à très bientôt. Ossa!